On est avec une matière où on est en train de voir les différentes choses qui peuvent tenter votre foi, ou plutôt vous éloigner de Allah Azza wa Jal. On avait vu un premier, on avait parlé des tentations de la vie moderne, vous vous rappelez. Il y a maintenant le deuxième, les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies, le prophète alayhi salam, il dit dans une parole, c'est pas mot pour mot le hadith, mais c'est le sens que je vous donne ici. Il demande et il parle aux compagnons qui sont censés être du coup la meilleure génération que la terre ait portée, et il leur dit: amenez-moi vos amis, vos fréquentations, et je vous dirai quelle est votre religion. Il s'adresse pourtant à des musulmans, à des compagnons qui sont tous promis au paradis et qui sont, selon ses propres mots et sa propre déclaration, les meilleurs hommes que la terre ait portés. Et pourtant il leur dit: amenez-moi vos amis et je vais vous dire quelle est votre religion. Ici il faut donc le voir comment. Bien sûr le prophète il sait qu'ils sont tous musulmans. Du coup de quelle religion il parle? Pourquoi il leur dit: je vous dirai quelle est votre religion? Il est clair qu'ils sont tous musulmans. Ça va? C'est un moment gênant. C'est trop compliqué. Peut-être, je voulais dire, leur fréquentation, il va, si par exemple leur fréquentation elles sont pas musulmanes, elles vont pratiquer des choses pas musulmanes, et du coup les compagnons vont pratiquer aussi des choses non musulmanes. Ok, alors là il y a un piège. Souvent, justement, on va partir du principe de ce hadith-là pour dire il faut fréquenter que des musulmans. Il y a une vision un peu extrême. Les salafis, souvent, ils vont parler de al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu. Selon eux, selon ces gens-là, il est interdit pour un musulman de se lier d'amitié avec un non-musulman. Ce n'est pas vrai, ok? Vous pouvez avoir des amitiés qui ne sont pas musulmanes. Il n'y a pas de problème. Par exemple, l'une des preuves que l'on peut tenir de ça, c'est que le prophète, il avait comme ami Abu Bakr. Le jour où Nabi devient prophète, il ne dit pas à Abu Bakr: je ne peux plus te parler, je suis musulman. Il va lui dire qu'il est prophète, et c'est Abu Bakr de lui-même qui décide de croire au prophète Mohammed alayhi salam. Abu Bakr à son tour, il parle à ses amis. Certains embrassent l'islam, tant mieux, ils deviennent non plus que ses amis, mais ils deviennent ses frères dans la religion, ok, ses compagnons. Et d'autres, ils décident de ne pas se convertir. Par exemple, un d'entre eux qui était l'ami d'Abu Bakr et qui s'appelle Abu Darin, ils sont restés amis, bien qu'il a décidé de ne pas se convertir à l'islam. Donc il n'y a aucun problème à avoir une amitié qui n'est pas musulmane dans l'islam. Simplement, et de la même manière que pour un musulman, quel que soit cet ami-là, qu'il soit musulman ou pas musulman ou musulman, l'amitié, quand le prophète il nous dit « amenez-moi vos amis, je vais vous dire », c'est par rapport à la fréquentation. On sait en psychologie, en sociologie, plus tu fréquentes quelqu'un, plus il va dépeindre sur toi. C'est-à-dire que ces amis-là que j'ai choisis, comment sont-ils? Est-ce que c'est de bonnes personnes ou de mauvaises personnes? Est-ce qu'ils sont intègres, pas intègres, honnêtes ou malhonnêtes? Est-ce qu'ils sont droits dans la vie ou ils ne sont pas droits? Est-ce que c'est des gens qui ont des tendances qui sont mauvaises ou pas? Est-ce qu'ils font des actes illégaux sur le plan de la loi ou pas? Est-ce que vis-à-vis maintenant aussi, parce que je suis religieux, je dois aussi regarder avec les lunettes de ma foi et de ma religion? Est-ce qu'ils incitent à faire des choses que ma religion m'a interdit de faire? Ou bien est-ce qu'ils ont une vie haram parce qu'ils ne sont pas croyants, peut-être, mais ils ne m'ont jamais incité? Vous voyez? Je dois donc regarder toutes ces choses-là. Et en fonction de tout ça, Nabi alayhi salam, il dit: je vais vous dire quelle est votre religion, ça veut aussi dire quelle est votre moralité. Si tu fréquentes des menteurs, tu vas mentir. Si tu fréquentes des voyous, tu vas finir voyou. Si tu fréquentes des gens qui fument, tu vas finir par fumer. Si tu fréquentes des gens qui sont toujours dans l'arnaque, tu vas finir par arnaquer. Si tu fréquentes des gens qui ne sont pas fiables, tu ne vas pas être fiable. Par contre, si tu fréquentes des gens qui sont des entrepreneurs, tu finiras par être entrepreneur. Si tu fréquentes des gens qui sont ambitieux, tu vas l'être. Si tu fréquentes des gens qui sont droits, tu vas l'être. Si tu fréquentes des gens qui sont organisés, tu vas l'être. On dit c'est les 5 personnes que tu fréquentes le plus, c'est eux qui vont t'influencer. Le but dans Da'wah, par exemple, dans un mouvement spirituel, que ce soit nous ou dans un autre mouvement spirituel, c'est quoi? C'est de vous former et de former des garçons, un groupe de garçons qui vont être une élite économique, sociale, spirituelle, citoyenne, religieuse. Des garçons qui vont être organisés, qui vont être sportifs, qui vont gagner de l'argent de manière halal, qui vont chercher à être indépendants sur le plan de la finance,
qui vont être proches de Allah Azza wa Jal, qui vont être fiers de leur foi, fiers de leur religion, qui vont être fiers de leur patrie, qui vont être fiers de leur citoyenneté, qui vont considérer que je suis français, je suis européen, je suis occidental, parce que Allah Azza wa Jal l'a choisi pour moi. J'ai pas traversé, sauf pour Ryan, j'ai pas traversé la Méditerranée sur une barque, rien, non. Allah Ta'ala m'a choisi de naître ici. Quand vous allez porter tout ça et que vous allez être 10, 15, 20, 30 ou plus à porter ces valeurs, même deux, et que vous allez vous fréquenter, vous allez vous encourager dans ce monde-là, vous allez vous encourager dans cette orientation-là, vous allez vous entraider, et là vous allez réaliser la parole de Allah Azza wa Jal quand il dit وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Ceux qui se sont regroupés, ceux qui se sont enjoints pour s'entraider, s'encourager mutuellement dans la vérité al-haq, c'est-à-dire tout ce que l'islam nous a prôné, c'est ça la vérité, et dans sabr, la patience, c'est-à-dire dans la vie aussi, parce que la vie, c'est une vie de patience, il y a tellement d'épreuves, tellement de choses, etc., etc. Donc c'est ça l'objectif. L'amitié, la fréquentation, avoir une bonne compagnie, c'est nécessaire. Si tu n'as pas de bonne fréquentation, tu vas finir par leur ressembler. Et c'est réellement de cette manière-là que ça marche. On donne aussi l'exemple par rapport à un parfum ou par rapport à des odeurs. Quand je vais fréquenter des gens, il y a des gens, parfois, ils dégagent de mauvaises odeurs. Ok ? Si jamais je vais rester à côté d'eux, j'ai l'impression de sentir cette odeur-là sur moi. J'ai vraiment le sentiment que moi aussi je sens mauvais. Comme eux. La fréquentation, elle est exactement pareille. Amma, ils sont bien et tu vas sentir bon. Amma, ils sont mauvais et tu vas sentir mauvais. C'est de cette façon-là qu'il faut le voir. Si j'ai une mauvaise compagnie, si j'ai une mauvaise fréquentation, je ne peux pas réussir dans ma religion. Plutôt, peut-être tu vas avoir un semblant de réussite dans ta religion. Mais est-ce que c'est vraiment la réussite avec sa définition selon la définition de Allah Azza wa Jal? Les définitions, vous pouvez en avoir plein. Selon le Robert, selon je sais pas quoi, selon je ne sais pas quoi. Nous, on va regarder selon la définition de Allah Azza wa Jal. Tu veux réussir, il te faut une bonne compagnie. Et si tu as une mauvaise compagnie, inévitablement, tu vas t'éloigner. Je l'ai vu dans Da'wah, après 14 ans et des milliers de garçons qui sont passés ici, des centaines de garçons qui sont passés, je l'ai vu. C'est la fréquentation qui a poussé et qui a éloigné des garçons. Parce que petit à petit, une petite idée, un petit comportement, une petite chose, et on s'éloigne au fur et à mesure. Mais ceux qui se sont le plus attachés que aux garçons qui ont, parce que vous êtes des garçons, ceux qui se sont attachés à ceux qui ont les mêmes valeurs, les mêmes aspirations, les mêmes rêves, les mêmes projets, les mêmes critères, les mêmes limites, à ce moment-là, eux, ils se sont plutôt encouragés dans le bien et ils ont avancé dans le bien et ils ont fait naître une véritable amitié. Et pour nous, on a quelque chose qui est encore plus fort qu'être un meilleur ami. À un moment donné, quand deux personnes, deux amis, trois amis, quatre amis ou plus, tout un groupe, toute une tabara, toute une génération, ils sont tellement soudés, ils ont les mêmes projets, les mêmes aspirations, avec chacun avec leurs différences, leurs disparités, leur délire, avec leur personnalité, tout ça on ne le gomme pas, ok? Mais on a une colonne vertébrale qui est la même. Celle, je regarde par rapport à des critères religieux parce que j'ai choisi, je suis libre, mais j'ai choisi moi d'être un religieux. Donc je regarde par rapport à cette colonne vertébrale. Quand on va s'encourager de cette manière-là, on va atteindre ensuite un niveau qui devient al-ukhuwa. Al-ukhuwa, c'est vraiment une vraie fraternité. Quelque chose qui est puissant, quelque chose qui est fort. Et quand j'atteins al-ukhuwa, alors chaque instant que je passe avec ce akh, c'est pas juste le akhi de dehors, vous voyez, maintenant qui est à la mode. Il y avait un ici, Akhi Lafayette, je crois, ici à Montpellier, non? Qui vendait les trucs. Voilà, c'est ça. C'est pas juste un akhi comme ça, ok? Mais c'est une vraie ukhuwa entre eux. À ce moment-là, chaque instant passé ensemble, ce sont des péchés qui s'effacent, ce sont des hasanats qui augmentent. Chaque instant passé ensemble, ce sont des anges qui prient pour eux. Et ils ne cessent de gagner des récompenses jusqu'au moment où ils vont se séparer. Ils se regroupent pour Allah, ils se séparent pour Allah. Ok? C'est de cette manière-là, c'est ça l'aspiration que vous devez avoir. Alors, on dit que chacun, il prêche pour sa paroisse, chacun, il parle pour sa mosquée, appelez-le comme vous le voulez. Moi, forcément, comme vous êtes mes garçons, et que j'essaye de vous éduquer, et ça fait maintenant 5 ans, etc., que je vous vois évoluer, que je vous vois grandir, que je vous vois mûrir, que je vous vois peut-être mettre dans votre quotidien maintenant telle adoration,
essayer de réussir dans la vie, que j'essaye, je ne sais pas si j'y arrive à chaque fois, mais j'essaye de faire en sorte que vous allez penser comme je pense, c'est-à-dire par exemple être indépendant sur le plan financier, respecter la loi, obéir à l'autorité judiciaire, ne pas tomber dans un extrémisme religieux, être un musulman qui est éclairé, intelligent, qui est correct dans sa vie, quelqu'un qui est propre, quelqu'un qui dégage une vraie personnalité, etc., etc. Puisque moi je veux ça et que j'essaye de le faire pour chacun, alors oui, forcément, de mon point de vue, de là où je suis assis, je vais considérer, c'est pas une réalité absolue, mais de là où moi je suis, si on le remet dans le contexte, je vais considérer que vos meilleurs amis, vos fréquentations, elles sont censées être dans ce cadre-là. Forcément. Parce que j'ai une main j'ai failli t'appeler Brahim, sur Badr et sur Ryan. Je les vois comment ils sont. Je vous connais. D'autres, je ne les connais pas. Vous voyez, d'autres, je ne les connais pas. Ils sont sûrement, probablement, certains magnifiques et très bien. Mais quand ils sont magnifiques et très bien, qu'est-ce que moi, encore une fois, si on le remet dans le contexte de là où moi je suis assis, j'aurais tendance à dire à Ayoub, tu as quelqu'un, un ami qui est magnifique à ce point-là, mais amène-le avec nous alors, pour qu'on va parfaire sa moralité, pour qu'on va parfaire son comportement. Si Ayman il me dit oui, mais moi j'en ai un, mais il n'est pas musulman, je vais lui dire, mais alors c'est que toi, tu n'es pas totalement parfait. Si toi tu es parfait, forcément, il est censé être attiré par l'islam. Parce que c'est sa fite, là, c'est à l'intérieur, c'est quelque chose qui est inné. S'il te voit comment tu es droit avec des principes et des valeurs, et tu ne changes pas, et tu restes fidèle à ton cap, il n'a pas le choix dans le sens où on ne va pas lui donner le choix, c'est il n'a pas le choix parce que c'est une force qui s'exerce à l'intérieur de lui-même. Elle ne dépend pas de moi ou de toi. Elle est divine. C'est sa fite, là, son inné. Elle va se réveiller et il va faire cet appel vers Allah Azza wa Jal. Et ainsi de suite pour Badr et pour Rayad et pour Imad et pour Mohamed. C'est de cette manière-là que c'est censé fonctionner. Donc la bonne fréquentation, faites attention à ça, parce que dès lors que tu as une mauvaise fréquentation, inévitablement tu vas t'éloigner. Et ne pensez jamais, parce que non, je fréquente des musulmans, donc je ne vais pas m'éloigner d'Allah. Bien au contraire. Bien au contraire. Regardez le groupe de jeunes musulmans qui sont en train ensemble de faire al-haram, en train ensemble de nuire à notre image. Ensemble, ils sont en train de gâcher notre travail, qui sont en train de gâcher le travail de Nabi alayhi salam. Mais en même temps, forcément, si vous fréquentez aussi, il y a toujours ce juste milieu-là. Je ne vais pas me dire je fréquente que des musulmans. Non. Qui sont ces musulmans-là que tu veux fréquenter? Et tu ne vas pas te dire je vais fréquenter que des non-musulmans. Non. Qui sont ces non-musulmans-là que tu vas fréquenter? Tu peux avoir des amitiés dans n'importe quelle religion. Il n'y a aucun mal avec ça. Aucun problème. Mais est-ce que leurs valeurs, elles sont en train de t'induire dans quelque chose qui est contre toi, tes propres valeurs? Vous avez des valeurs occidentales que vous devez défendre et vous avez des valeurs religieuses que vous devez défendre. Vos valeurs occidentales, elles sont différentes des valeurs orientales que vos parents peuvent avoir. Par exemple, dans nos valeurs occidentales, et sachez-le, toutes les valeurs occidentales, toutes quelles qu'elles soient, ces valeurs occidentales, elles sont en conformité avec notre religion. Dans notre valeur occidentale, on est libre. On est libre de s'exprimer. À tel point que si mes parents ils m'imposent quelque chose et je suis contre, je vais dire là je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Ok? Et je vais essayer de débattre ou de discuter. Par contre, s'ils vont m'imposer quelque chose en tant qu'une autorité et ils ont raison de le faire, là je me soumets. Ok? Ça c'est une valeur occidentale. Dans une valeur orientale, on te demande de ne pas réfléchir. On te demande de ne pas penser. Tu te tais, tu appliques. C'est point barre. C'est de cette manière-là. Dans nos valeurs occidentales, on a envie de faire des études. On a envie, en tout cas, si ce n'est pas des études formelles en étant assis à l'université, c'est au moins de se libérer le cerveau, au moins de grandir, d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles technologies, de nouveaux outils modernes qui existent. Ça, c'est une valeur occidentale. Elle est totalement en conformité avec la religion, parce que dans l'islam, le premier commandement, c'est quoi? C'est Iqra, c'est le fait d'apprendre. Ok? Et apprendre-là, il est obligatoire du berceau jusqu'à la tombe. Donc vos valeurs, qu'elles soient occidentales ou qu'elles soient religieuses, et les deux sont en conformité, toutes les valeurs occidentales sont religieuses, mais bien sûr, il y a certaines valeurs religieuses que l'Occident ne porte pas. Donc c'est un plus pour vous et moi, ok? Que de les avoir. Si je vais être attaché à mes valeurs-là, je vais faire attention à qui je suis en train de fréquenter. Je dois faire attention à ça.
Dans notre culture, les gens ne font pas attention à ça. Les gens, ils ne font pas attention à ça. Par exemple, je ne sais pas si vous allez voir comment un exemple qu'on peut donner à ça. Dans la culture occidentale, si je ne te connais pas, vous avez sûrement dû le remarquer, quand peut-être vous avez un ami qui n'est pas arabe, si tu es avec lui dehors et tu rencontres des garçons par exemple de Da'wa, toi tu vas leur serrer la main, mais ton ami lui il ne va pas serrer la main. Dans sa vision des choses, je ne te connais pas, je ne te serre pas la main. Ok? Par contre, dans notre éducation à nous, parce que c'est une éducation là plutôt islamique, on dit le salam à tout le monde, ok? On salue tout le monde, on sourit à tout le monde. Nous, on a tendance, moi je vois que Ryan, il est même avec 15 personnes, je vais leur serrer la main à chacun. Ou bien, si j'ai la flemme de serrer la main à tout le monde, je vais faire un grand salam comme ça, pour montrer à tout le monde, salam à tout le monde, ok? Et si je ne le fais pas, les amis de Ryan, ils vont lui dire, qui ont la même vision que moi, ils vont dire, ouais, ton sahab, il a cru qu'on a la main sale ou un truc comme ça, n'est-ce pas? Ils ne vont pas accepter, ils vont se trouver ça bizarre et pas normal. Nous, on a raison de saluer la main à tout le monde, il n'y a pas de mal, ok? On a raison de saluer tout le monde de cette manière-là. Mais cette différence-là, je la pointe du doigt pour vous montrer quoi? Dans la culture occidentale, ok? Dans la culture occidentale, si je ne te connais pas, je ne m'affiche pas avec toi. Parce que peut-être que tu portes des idées qui vont un jour me porter préjudice. Je ne veux pas être en photo avec toi. Je ne peux pas m'afficher avec toi. Parce qu'un jour, on va me ressortir une photo et on va me dire « Ah, mais vous avez serré la main à un tel. » Vous voyez? Donc, il y a toujours cette méfiance-là. Nous sommes des occidentaux, vous et moi. Mais comme on est religieux, on va prendre nos valeurs occidentales, on les porte, on en est fiers, mais on va regarder par rapport aussi au prisme de notre religion certaines choses. C'est halal et pas halal, ça ne rentre pas ni dans le halal ni dans le haram que de serrer la main aux gens ou pas leur serrer. Et qu'est-ce que vous allez faire en tant que jeune musulman occidental? C'est bien sûr, vous pouvez serrer la main à tout le monde, mais vous devez toujours être comme parce qu'on est occidentaux et ils ont raison de le voir ainsi, on doit toujours être suspicieux des gens. Je ne te connais pas, donc j'ai mes limites. Je te serre la main, mais ça s'arrête là. Je ne peux pas voyager avec toi si je ne te connais pas. Je ne peux pas taper des barres avec toi si je ne te connais pas. Je n'ai pas à être trop à l'aise avec toi, assis comme ça, je ne te connais pas. On peut apprendre à se connaître, mais du coup, quand on va apprendre à se connaître, j'ai mes limites. Je ne vais pas te raconter ma vie et je ne vais pas être là juste à pouvoir t'écouter. Je ne vais pas être fasciné devant ce que tu es en train de me raconter. Vous voyez? Je vais garder mes limites. Voilà comment vous êtes en train ensuite de combiner deux types de valeurs qui ne sont pas, vous voyez, l'une contre l'autre. Les deux, elles peuvent parfaitement se marier l'une à l'autre. Ok? La fréquentation, c'est quelque chose qui est important. Et c'est donc le deuxième point sur lequel on doit faire attention quand on est un jeune musulman ou pas qu'un jeune musulman et qu'on a envie de faire attention à ne pas s'éloigner de Allah Azza wa Jal. Vous ne faites pas attention à ça, malheureusement les garçons, malheureusement, vous serez en train de vous éloigner d'Allah Azza wa Jal. Bien sûr, vous êtes libre, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous n'avez pas envie de faire. Mais si tu es un jeune croyant qui veut préserver ce qu'il a de foi, à ce moment-là, tu dois faire attention à tes fréquentations. Est-ce qu'il y a des questions sur ça?